Un programme ou deux? Ça va aller pour la fête? Là-bas, vous allez au centre du pays, vous allez là, voilà. Je suis VT, mais j'ai pas. Vous revenez avec ça et vous payez tarif réduit. C'est top secret là. Donc vous allez au stand CCI derrière. Deux modules, une personne? Oui. Deux modules. Donc ça fait 60. C'est différent. Je peux vous aider, monsieur? Canette. Oh non, 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 non. Le choix. Et une. J'ai horreur de ça. On s'occupe du ravitaillement. On vend du café, du thé, il y a encore. Il y a encore du café, du fromage. Il y a eu quelques erreurs, je crois. C'est la classe. On est heureux. Votre passe à la demande. On va voir tout à l'heure. Un instrument. Après, il faut que tu aménages. Tu avais des travaux à faire? Non, rien à faire. Vous voulez une salade? Ouais, je suis capable, mais la petite lettre rouge est allumée, ça veut dire qu'il enregistre. Non, non, mais c'est vrai, je m'en passe, c'est clair. Festival du voyage, fais un gros zoom là-dessus, c'est vachement intéressant. Zoom. Tiens, zoom, tiens, passe l'autre. C'est vous qui gagnez. Tiens, un deuxième, il y en a un troisième. Pas de... Quand on a la suite, on n'a pas de base. Ah non, parce qu'on fait partie du grand comité d'organisation. Voilà, l'interview est terminée. C'est la pause. J'ai changé de fonction maintenant. C'est lui qui compte et c'est moi qui mange. Bon, bah ça va, on n'a pas trop de fausses pièces. Hein. Oh là là. Pièces. On profite. C'est fluide, la situation. C'est vrai. Des années, apparurent quelques axes routiers rendant plus accessibles qu'autrefois ces régions. Néanmoins, le Dead Heart reste La réussite de cette traversée est incertaine. Après mon départ de la Verton, je ne pourrai compter que sur mes propres réserves en eau et sur la bonne préparation de cette expédition. Donc demander à Cléo et William et Stanislas de bien vouloir nous rejoindre. Si lorsque vous serez sur le lieu du festival, vous croisez quelques rondes de police, ne vous inquiétez pas, c'est dans le plan du lycée. Donc, bon, on voit dans votre diaporama que vous avez rencontré beaucoup d'animaux. Et donc on a pu le rencontrer et on a passé une soirée ensemble. C'était très très agréable d'une part de parler un petit peu français et puis de pouvoir partager des souvenirs un petit peu en commun puisqu'on était passé à peu près dans les mêmes endroits. Donc on traverse des régions encore très sauvages. Et puis je pense que photographier des animaux, c'est passer beaucoup de temps. Il y a une part de chance aussi de se trouver là au bon moment, et surtout prendre son temps. On a tout de même passé 9 mois en Australie pour faire ça. Une partie de la faune australienne. Pour ce qui est des gens, bon, il faut savoir que là vous ne voyez qu'une partie du montage. Dans la première partie qui dure à peu près 20 minutes, on s'est occupé de parler un peu des gens qu'on avait pu rencontrer ou des Australiens eux-mêmes. Et c'est pour voyage en Australie, puisque
je vous le répète, c'est très très peu habité ces régions. Toute l'Australie n'est pas à l'image de ce. On suit toujours ce fil conducteur qui est la route et la piste. Et c'est un pays très impressionnant quand on s'y déplace à bicyclette comme on l'a fait pendant près de 9 ans. En tout, on a parcouru 14 000 km. Alors la partie centrale, là, on l'a faite en hiver. Et donc on a fait la partie du centre de l'Australie en hiver descendre en dessous de zéro. Et là, c'est l'idéal pour la nourriture, enfin, on peut arranger. Mais on a eu une fois des problèmes de santé dus à la chaleur, notamment dans l'ouest. Problème de déshydratation. On s'est retrouvé une journée, ça faisait autant on était à des terres, mais il faisait plus chaud. Bon, il y a eu on s'est trouvé, on a vraiment eu des problèmes de déshydratation. On a été obligé d'arrêter un camion qui nous emmène à une station. Vous pouvez retrouver Stanislas et Cléo sur le lieu du festival, vous les reconnaîtrez donc à leur badge. Là, je suis allée sur le stand à ABN. Ceux qui vous suivent, qui vous d'essai, il manque toujours quelqu'un. Gauquelin, il est en premier, il n'a pas eu de truc là, non? Bientôt me convertir à l'islam. Non, mais partout autour, les gens, les publics, et notamment, ils ne peuvent vraiment rester. Donc c'est un lieu où il y a quelqu'un qui vend la nourriture. C'est pareil, les gens mangent comme ça, vous allez manger comme ça aussi, bien sûr. Ça peut physiologique. Donc il faut prévoir les antichasses. Il faut bien des belles histoires quand on sort aussi. Et en plus, on vient avec les droits d'auteur, on vient d'acheter une maison, on est en train de la rénover. Donc ça veut dire que ça part dans le public, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des copains qui vont la prendre. Ça fait 700 à tout demandant un stage en France.
suis honnête, mais au bout de 20 km, on rencontre quelqu'un qui nous sait. On n'avait pas prévu. Ça change tout le temps, et puis on change notre itinéraire au fur et à mesure des prix. Juste le prix de la matière, parce que c'est des rapports très sympathiques. C'est pas comme tu demandes, c'est vrai que comme ça, faire autre J'ai fait des photos. On développe vraiment très court. Hein. C'est vraiment passionnant. Ça a changé complètement des autres moyens de transport. C'était une découverte, c'était douloureux. Exactement. Et donc c'est vrai aussi, il n'y a pas des choses. C'est vrai, mais c'est et avant des voyages, une fois qu'on en a fait, je crois qu'on a compris que ça valait mieux. C'est évident que ça reprend ton carnet, tu mets dans le bouquin. Mais heureusement, jamais on se serait souvenu de ces détails, des bouquins difficiles pendant un an. Les vélos étaient parrainés par Peugeot, ils ont filé 2 vélos. Et les traversées d'océan Atlantique-Pacifique étaient soutenues, sponsorisées par la Guilde européenne du raid. Sinon, nous, sur place, pendant le voyage, on a dépensé 6 000 francs chacun en abonnement. Donc des tout petits budgets. Au mois de mars pour le Transhimalayenne en alternant marche à pied et course à pied. Sur le moyen naturel. Se déplacer en moyen naturel et en vivant avec un. Donc pas question d'apporter de tente, pas question d'apporter de nourriture, donc on est obligé à chaque fois de vivre chez les gens. Ouais, c'est une passion d'être obligé d'aller à la rencontre des autres. Des endroits désertiques, effectivement, ça serait plus compliqué. Quoique, à vélo, on peut traverser des déserts parce qu'on peut emporter de l'eau. On arrive à Gap. Non, c'est parce que moi je suis marchand, bon, j'en achète, j'en prends, vous voyez, mais il faut les trouver, hein, ces bouquins-là. Et là, j'y étais plus, bon, ça c'est le match que toujours, d'après mes souvenirs. Et les projets sur les grandes avenues larges, il y a des projets. J'en avais d'autres, c'est l'Alliance internationale de tourisme, qui est la zone 2, et la zone 3 qui est la zone asiatique, et la zone 4 qui est la Nouvelle-Zélande. Culture, cyclisme, fluvial, c'est le seul organisme de tourisme fédération comme ça, et pas avec des zones enregistrées, des zones au bord des cercles polaires, au bord
c'est une Britannique paranoïaque, ils n'ont pas voulu laisser rentrer notre chien. Donc, les grandes étapes du voyage. il était 42 000 km et piqué par un scorpion. Mais le plus grand danger de tous, c'est pas cela. Hein. Le plus grand danger, c'est ça. Vous avez pu en voir quelques-uns, ils prenaient des croquis, parfois ils les finissaient sur place. Donc à la base, j'aimais bien le dessin et puis c'était une bonne occasion d'être sur place. Ça me permettait d'un peu d'exprimer ce que je voyais en fait en dessin. Donc c'était vraiment c'était très très agréable. J'avais mes petites aquarelles, mes petits pinceaux sur ma tente. Je faisais mon petit truc après avoir pris des croquis toute la journée. Donc ça apportait un plus. C'est plus facile de faire un diaporama de 2 minutes parce que on ne peut plus choisir ses diapositives sur... par exemple, le nombre de diapositives permet une sélection assez rigoureuse pour... où l'on retrouve les copains. Donc si on veut rouler en groupe, on roule en groupe la journée. Si on est comme moi, un solitaire, on peut s'isoler un jour, 2 jours. Comme on a le planning des mains, qui retrouvent la quinzaine, et puis qui s'en vont après, qui continuent leur route. Donc beaucoup d'idées. Ouais. Bon, oui, nous avons quelques comptes. Je crois qu'il y en a une en Allemagne, aux États-Unis, mais qui ressemble exactement à ce que nous faisons. À ma connaissance, il n'y en a pas, ou alors c'est nouveau avec les États-Unis, par exemple. Et donc là, ça permet, vous êtes en balade, d'aller à vélo, plutôt que d'aller dormir à l'hôtel. Finalement, c'est pas très sympathique, autant aller chez quelqu'un qui connaît le voyage à vélo. C'est vrai, il a raison, donc c'est pour ça que moi j'emmène la mienne avec moi chaque fois. Et malheureusement elle n'est pas là parce qu'on vient d'avoir une petite fille, il nous arrive aussi pendant les voyages de s'occuper, donc le résultat est là. Voilà, on n'est pas des fanats de vélo en fait à fond. C'est-à-dire que nous on aime bien voyager en vélo, c'est pour le contact des gens. On est parti à Madagascar suite à un voyage en Mongolie dans la région en vélo, on s'est dit que ça va être plus petit. Ça a été plus difficile parce qu'il y a beaucoup de sable, donc on s'est rendu compte que finalement c'est pas si facile. On a arrêté pour être dans le cassez-brousse comme tous les bazars normaux. Mais ceci dit, donc 2 mois de voyage, 2000 km dans le sable, des journées de Canard, Port-Dauphin, Tuléar, et puis on a essayé de monter sur Morunda, c'est une côte sur l'est, en essayant de trouver un bateau, un poutre. Ça commence en décembre, janvier. Il y a des cyclones, enfin c'est comme tout dans la Réunion. Dans le sud, ça se fait relativement bien. En plus, vous avez la mer, donc... Ça coûte très cher. Et en vélo, on s'est dit, si on fait ça, on fera que 10 km ou 20 km par jour. Donc... On ne peut pas les garder. En vélo, donc en Asie, à travers la Mongolie, la Chine. Hello, hello. Tu te rappelles les milliers de hello qu'on a entendus tout au long de notre route? Attends, les Philippins criaient Hey Joe et les Indonésiens Allô, mister. Avons-nous perdu tous nos charmes féminins?
Vélo Cube, Véloir, et même Vélosport. Et puis c'est un moyen de transport idéal pour les touristes. Pourtant, souvent nous avons été tentés par les transports locaux. On ne parlera pas non plus de la météo sous les tropiques. Alors, il semblerait que vous avez eu quelques problèmes. À savoir qu'en Chine, il y a énormément de zones interdites. Les étrangers n'ont pas le droit d'aller. Sauf des visas spéciaux qui sont pratiquement impossibles à avoir en tant que touriste. Et dans ce cas, soit il se pose la question et puis quand il ne veut pas se créer de problème et il nous laisse passer, soit dans ce cas, il va en référer, il va nous arrêter, il va nous mettre, disons, pas en prison, mais il va se garder dans un hôtel quelque temps, le temps d'en référer aux autres autorités qui vont venir pour décider ce qu'ils doivent faire de ces touristes un peu spéciaux. Et des touristes effondrés qui se sont mis à pleurer pour... on ne savait pas comment des zones interdites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà comment ça se passait. Donc à chaque fois, on nous a mis dans un transport en commun. Et on a continué jusqu'à la ville d'après, avec une amende, c'est vrai, qu'on a réussi à négocier à chaque fois. Donc au début, elle était très chère, c'était un truc de 500 francs à peu près chacune, qui tombait, la première fois elle est tombée à 0, la seconde fois elle est tombée à 60 francs. Voilà. Pour connaître les zones interdites. C'est très difficile à savoir, on s'est renseigné plusieurs fois auprès de la police et la police ne sait que le territoire qui est concerné. Et encore, pas toujours. Le territoire suivant, il faut aller à la capitale du territoire de la province. Et pour aller à la province, à la capitale de la province, il faut y aller en vélo, donc pas trop le choix. Non, ça commence. Vous voyez, les problèmes techniques sont résolus, on a mis les palettes à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, si on va dans le Sahara, c'est évidemment parce qu'on a un énorme amour du Sahara, principalement pour ses voyages, c'était la diapositive précédente, naturellement, mais c'est aussi au bord du fleuve, qui maintenant ne coule plus, évidemment, plus vous avez des gros cailloux. Alors là, on est au centre d'un raid, peut couler, c'est-à-dire que quand il pleut, c'est assez rare, l'eau se rassemble et coule. Alors il y a plus de végétation puisque plus, et aujourd'hui on voit un paysage forgé par l'érosion éolienne. Un atout par rapport à la voiture qui n'a pas cette maniabilité, c'est aussi un petit atout, un raccourci qui nous a fait perdre au moins 3 jours. Et par de nombreux moments, on posait la question, ce que c'était que la tôle ondulée, c'est-à-dire que les remorques des camions, quand ils passent sur relève un peu du même esprit, c'est-à-dire qu'ils sont larges, ils ont une surface de portance très importante, ils ont 10 cm de large, et là pratiquement on ne l'utilise jamais. Alors on a pris exemple évidemment sur d'autres, et en particulier Jeannot, qui dans la montagne, dans les dunes, en revanche il est probable que sa tricyclette est plus intéressante sur les grandes zones, entre la sacoche avant et le réservoir, pas tout à fait réussi, mais enfin on fera mieux la prochaine fois. Et la curiosité. Merci bien. À vrai dire, ces pneus ont été fabriqués en effet à la main. Vous savez, fabriquer un pneu, c'est à la fois artisanal et industriel. Il faut un moule, et dans ce moule, on fait des couches, des plis qui sont des plis de carcasse, et puis ensuite des plis de gomme. Alors, industriellement, ces moules on injecte des matériaux à toute vitesse derrière, mais ça ne va pas très vite, d'une certaine façon. Mais on peut aussi les faire à la main. Et
ont fait, les techniciens de Michelin pour nous. Ils ont pris un moule préexistant, parce que les moules, c'est ce qui coûte 200 300 000 francs à faire, donc ils en ont encore fait un pour nous. Ils ont pris un moule de roue de secours de Citroën SL, pour ceux qui se rappellent de ces voitures, et qui avait une petite roue galette qui leur permettait de rallier le garage le plus proche. Et dans ce moule qui correspondait à nos dimensions, ils ont fait à la main des plis spéciaux de Kevlar et de gomme qui font un pneu léger pour un gros pneu comme ça, mais qui reste lourd pour un pneu de vélo, bien sûr. Pareil les nôtres, mais ça nous a induit ça nous a donné l'idée que notre idée était bonne. Donc il l'avait eu avant nous, et on en a eu la certitude quand on a vu qu'il avait réussi à aller grosso modo de la Gadès à Tamanrasset. Il avait fait un sud-nord avec un vélo à 2 roues qui ressemble peu ou prou à celui qu'on a fait après. Et bon, si après... Mais on a constaté que pour se fatiguer le moins possible, parce qu'on est des cossards, il fallait avancer régulièrement. On a fait des comparaisons avec un VTT classique, parce qu'à force de faire des randonnées avec ces gros vélos, on s'est dit, tout compte fait, peut-être qu'un VTT classique, ça passerait. Donc, il est beaucoup plus vite que nous, mais il dépensait beaucoup d'efforts. Au bout de 5 km, on le rattrapait, on roulait 3 km ensemble, et ensuite, on ne le voyait plus dans le reste de l'étape. Parce que lui, dès qu'il rencontrait une difficulté, il descendait de son vélo, il poussait son vélo, il remontait dessus. Nous, théoriquement, on se plante, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Enfin, théoriquement, on passe même à basse vitesse, et c'est moins fatigant de passer comme ça que de descendre du vélo, de le pousser et de remonter. Le redémarrage demande toujours beaucoup d'efforts. Veuillez m'excuser, mais sur cet entre-deux projections, on demande d'évacuer complètement la salle, s'il vous plaît. Merci. Après, vous terminez par nous. Ah, c'est le signe de la fin.